les familles, il y a un voyou spirituel qui dit que non, lui, il s'appelle pasteur. Un pasteur nigérien qui a voulu faire une expérience. C'est-à-dire, il dit qu'il a fait un rêve. Ça se passe au Nigeria. Hein. Il dit qu'il a fait un rêve. Que lui, Dieu lui a donné un pouvoir d'affronter les lions et les scorpions. Vous connaissez, eux, ils ont fini en révélation. C'est Dieu qui les parle toujours. Ripapa. On n'a pas encore fini un Makoso, voici un. Donc il a appelé tous ses fidèles, il a dit, venons, donnons rendez-vous aux zoo. Je vais vous montrer la puissance que Dieu m'a donnée pour affronter les lions et les scorpions. Donc ils sont partis aux zoo. Voici la vidéo. Paix et grâce à vous, fidèles internautes. Je vous souhaite bienvenue sur notre chaîne RNCE TV. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo pour nous encourager et pour soutenir l'œuvre de Dieu. Nous parlons d'un sujet très capital. Pourquoi le pasteur nigérian s'est fait dévorer par des lions, pourtant il voulait démontrer la puissance de Dieu. Pour d'autres, c'est un charlatan, c'est un faux serviteur de Dieu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le nous dans les commentaires. De toutes les façons, il y a plusieurs interrogations tout autour du sujet. Pourquoi Dieu devrait-il laisser son serviteur qui voulait faire en quelque sorte la promotion de son royaume? En passant, nous compatissons avec la famille biologique de l'homme de Dieu. Paix à son âme. La famille, on peut être vrai et commettre des erreurs fatales qui vous amènent à un tel drame. On peut aussi être faux et rencontrer de tels risques dans la vie. Quant à moi, j'ai un profond respect, un grand respect envers cet homme de Dieu. Et nous voulons apporter quelques éléments, quelques éclairages autour du mystère. Pourquoi l'homme de Dieu peut se faire manger par des lions. Merci. Dans la Bible, nous avons 3 récits où les hommes naturels, comme toi et moi, ont défié les lions et les ont vaincus. Le premier récit, c'est le récit de Samson, un adolescent, un homme oint du Saint-Esprit de le sein maternel, chargé d'une mission divine, celle de délivrer Israël entre les mains des Philistins. Nous voyons ces Danites un jour se mettre en chemin, le chemin de sa destinée, et un jeune lion se plaça devant lui. Saisi par l'onction du Saint-Esprit, Samson déchira le lion sans avoir rien dans la main. Le second récit, c'est le récit de David, un adolescent aussi, presque âgé de 17 ans, ayant la charge de garder les brebis de son père dans la forêt. À tout moment que le lion venait pour arracher une des brebis de son père, David prenait tout le risque possible de défendre la brebis de son père. Ainsi, il terrassa le lion. Le troisième récit, c'est le récit de Daniel, un homme juste, intègre et droit, fidèle à Dieu, fidèle au culte de son Dieu, a été condamné parce que dans le royaume de l'époque, on voulait imposer à tout le monde d'adorer les idoles. Daniel fut jeté de la fosse au lion. Vous connaissez la suite. Dieu l'a délivré. Les lions n'ont eu aucun pouvoir sur Daniel. Nous allons relever quelques faits dans ces 3 récits. Le premier, nous ne voyons pas l'homme aller chercher les lions dans sa cage, soi-disant pour démontrer la puissance de Dieu. Dans tous ces 3 récits, ce sont les circonstances de la vie qui ont placé les humains devant le lion. Et Dieu les a défendus. Secondement, nous trouvons que ces serviteurs de Dieu de la Bible n'ont pas accompli ces miracles pour faire le buzz. Dans le cas de Samson, par exemple, il tua le lion, mais ne dit rien à son père ni à sa mère. Donc même sa petite communauté n'était pas au courant
de cet exploit qu'il a commis. Nous voyons David révéler ses exploits au monde entier, à son roi, à son royaume, à sa grande communauté, rien que le jour où il voulait défier Goliath. Et tout cela parce que le roi n'était pas convaincu, il fallait convaincre le roi. Et il va chercher dans son souvenir les expériences cachées. En écoutant son frère, nous comprenons que sa petite communauté, son père, sa mère, ses frères étaient au courant. Dans le cas de Daniel, là, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Rien à dire. En troisième position, le cause de ces trois hommes de Dieu était noble. Daniel ne voulait pas se défendre, ne voulait pas se vanter. Daniel, Dieu le défend parce qu'il est fidèle à Dieu. Donc Dieu ne défend pas Daniel, mais défend la fidélité à Dieu pour encourager tout le reste à vivre dans la fidélité. Le cause de Samson était noble, le cause de David était noble. Là, je vous pose une question, chers internautes, à vous de me répondre dans les commentaires. Est-ce que l'homme de Dieu nigérian voulait-il aussi faire le buzz, selon toi? Voulait-il aussi se faire connaître mondialement? Est-ce que l'homme de Dieu nigérian avait-il aussi une cause noble? Nous attendons dire que Dieu lui a parlé. Il doit démontrer la puissance de Dieu. Mais pourquoi se faire entourer de caméras? Dieu lui aurait recommandé de filmer, je ne sais pas, pour montrer les vidéos à qui? Au monde entier. À vous de me dire ce que vous en pensez aux commentaires. N'oubliez surtout pas, Dieu n'a pas besoin que sa puissance soit démontrée. Il l'a démontré à maintes et à plusieurs reprises. En ressuscitant son Fils Jésus-Christ, Dieu a prouvé au monde entier qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est grand, redoutable, capable de tout. La seule chose que Dieu demande à son peuple, c'est de croire en lui. C'est de croire en lui. Le seul endroit où Dieu permet à l'homme de prouver sa puissance, de le mettre à l'épreuve, c'est ce qui concerne nos offrandes, nos dîmes. Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Dans la matière de donner à Dieu, Dieu permet qu'on puisse le prouver. En dehors de ça, Dieu nous demande de croire en lui, de croire en lui. Cela étant, nous pouvons avancer et dire pourquoi le pasteur nigérian s'est fait manger par des lions. Pourtant, il avait de motifs de mobile pour exalter, je ne sais pas moi, faire la promotion du royaume des cieux. Pourquoi? Nous allons répondre et n'oubliez pas de nous dire ce que vous pensez dans les commentaires. Premièrement, nous disons, le pasteur s'est fait manger parce qu'il a tenté Dieu. Lisez Matthieu chapitre 4, versets 5 à 7. Le Seigneur dit, « Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Nous avons un récit important de la tentation de Jésus. Le diable amène Jésus dans une ville sainte et lui propose de se jeter lui-même par terre, car il est écrit, Dieu ordonnera à ses anges de le protéger, de peur que son pied ne heurte contre une pierre. Écoutez la réponse du Seigneur. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Même le Fils de Dieu n'a pas voulu s'exposer au danger, soi-disant que Dieu viendrait le protéger. Bien-aimé, si Jésus-Christ évite le risque, si Jésus-Christ se met à l'abri, si Jésus-Christ ne veut pas s'exposer au danger, au nom du Seigneur, au nom de la parole, à combien plus forte raison, nous autres, bien-aimés, le premier élément de la réponse, le pasteur s'est fait manger parce qu'il a tenté Dieu. Chers internautes, je vous supplie, ne tentez pas le Seigneur. C'est que vous savez que cela est interdit, que cela expose au danger. N'allez pas le faire, soi-disant Dieu vous protégera. Dans notre dialecte, on dit,
Nzambe batelanga, yomokope omi batela. Deuxièmement, nous disons, le miracle que Dieu opère n'a pas pour objectif le buzz. Personne ne peut utiliser la puissance de Dieu pour se faire connaître, pour se faire valoir devant les humains, pour attirer la sympathie des gens vers lui. Dieu manifeste sa puissance, selon la Bible, pour attirer le cœur égaré vers lui, à revenir vers lui. Dieu manifeste sa puissance, Dieu opère de miracles pour amener le peuple à la repentance et non pas faire le buzz. Nous avons vu notre pasteur se faire entourer des caméras, il appelle ses fidèles pour assister à la démonstration de la puissance de Dieu. Je ne sais pas, il se croyait comme Élie au mont Carmel, je ne sais pas. Mais en tout cas, en analysant la situation, nous comprenons, le pasteur voulait faire le buzz, qu'il soit mondialement connu, qu'il attire la sympathie des gens sur lui. Et voilà que la chose a mal tourné. Si vous êtes serviteur de Dieu, si vous êtes enfant de Dieu, sachez-le, Dieu ne fait pas étalage de sa puissance. Dieu n'opère pas de miracle pour que vous soyez mondialement connu. Non, Dieu n'opère pas de miracle pour que vous soyez vraiment intéressant. Non, le miracle de Dieu a un objectif, celui de ramener le cœur vers lui. Lisez la Bible dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, 38 à 39. Quand le feu est descendu suite à la prière d'Élie, la Bible dit, tout le peuple s'est mis à genoux pour dire que c'est l'Éternel qui est Dieu, l'Éternel qui est Dieu. On ne parle même pas d'Élie. C'est différent avec nos miracles d'aujourd'hui. De miracles façonnés, de miracles fabriqués. Made in, pas made in Lola, pas made in Dieu, mais made in homme. C'est triste, bien-aimé, c'est triste. Les hommes de Dieu, de plus en plus, descendent trop bas. Troisièmement, nous disons, Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Lisez Jérémie chapitre 1, verset 12. Dieu dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. C'est aussi possible que l'on soit envoyé par Dieu dans un zoo, s'enfermer dans une cage à lion et sortir vivant, parce que rien n'est impossible à Dieu. Mais au préalable, l'initiative devrait venir de Dieu, pas d'un homme au nom de Dieu. Non. Bien-aimé, moi je le confirme, que si réellement le pasteur avait un ainsi dit le Seigneur comme il a prétendu, le pasteur serait vivant et le monde entier aurait connu que Jésus-Christ est le véritable Dieu, que sa parole est vraie. Mais voir le pasteur être déchiqueté par des lions, cela confirme que le pasteur au préalable n'avait pas un ainsi dit le Seigneur. Je pense que la soi-disant révélation, qu'il a eue, c'était une voix diabolique du genre qui parlait au Seigneur Jésus-Christ sur la tentation, qu'il disait jette-toi en bas. Je crois que c'était quelque chose de pareil. Bien-aimé, Dieu est derrière sa parole. Ainsi, n'anticipez pas la parole de Dieu. N'allez pas avant Dieu. N'allez pas au-devant de Dieu. Attendez les mouvements de Dieu. Suivez les mouvements de Dieu. Dieu sera glorifié. Pour finir, nous dirons, n'utilisez pas le nom de Jésus pour attirer la sympathie des gens sur toi. Ne faites rien par esprit d'orgueil. Ne te sers pas de Dieu, mais reste serviteur de Dieu. Que Dieu vous bénisse. N'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et surtout de liker les vidéos pour nous encourager et soutenir l'œuvre de Dieu. Dites-nous ce que toi tu penses de cette histoire dans les commentaires. Soyez bénis et que la paix règne dans ta maison au nom de Jésus-Christ. Amen.